Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde dans le deuxième cours d'anatomie dans le système cardio-respiratoire, deuxième année médecine. Le médiastin. La cavité thoracique est divisée en trois régions. Deux régions pleuropulmonaires qui contiennent chacune un poumon recouvert de son plèvre. Et entre ces deux régions se trouve le médiastin. Le médiastin représente la partie centrale du thorax. Il a la forme d'un tronc de cône à base inférieure et représente un cinquième du volume thoracique. Il est limité en avant par le sternum, en bas par le diaphragme, en haut par l'orifice supérieur du thorax, latéralement par les deux plèvres médiastines droite et gauche, et en arrière par le rachis de T2 à L1. Il contient des organes, des vaisseaux et des nerfs. À des fins pratiques, le médiastin est divisé par des plans en plusieurs régions qui communiquent entre elles. Plusieurs divisions existent. On a la division anatomo-chirurgicale internationale proposée par Nomina Anatomica, la division anatomo-radiologique de Felson et la division classique. Premièrement, on a la division internationale. C'est une classification anatomo-chirurgicale dont le médiastin est divisé par un plan transversal traversant la carène ou la bifurcation trachéale, l'arc aortique et passant entre les deux vertèbres thoraciques T4 et T5. Ce plan le divise en un médiastin supérieur et un médiastin inférieur. Le médiastin inférieur est lui-même subdivisé dans le plan antéro-postérieur en trois compartiments, un médiastin antérieur, moyen et postérieur. Concernant le médiastin supérieur, il est limité en avant par le manobrium sternal, en haut par l'orifice supérieur du thorax, en arrière par le bord antérieur de la deuxième à la quatrième vertèbre thoracique, et en bas par la ligne transversale HH' qu'on a décrit précédemment. Le contenu du médiastin supérieur, qui est mis en évidence par une coupe transversale passant entre T3 et T4, est représenté par le tiers supérieur de l'œsophage, les gros vaisseaux et leurs branches, la trachée, la veine cave supérieure, le pôle supérieur du thymus, les nerfs phréniques, pneumogastriques ou vagues, cardiaques et récurrents laryngés gauche, le ligament artériel qui relie l'aorte au tronc pulmonaire, le canal thoracique, les nœuds lymphatiques paratrachéaux et trachéobronchiques supérieurs. Maintenant pour le médiastin antérieur. C'est un espace étroit, limité en avant par le sternum et en arrière par la face antérieure du péricarde. Son contenu qui est mis en évidence par une coupe au niveau de T4 est représenté par les vaisseaux thoraciques internes, les lymphoneux parasternaux et prépéricardiques. En arrière du médiastin antérieur se trouve le médiastin moyen. Il est limité en avant par la face antérieure du péricarde et en arrière par la face postérieure du péricarde. Son contenu qui est mis en évidence par une coupe transversale passant par T8 est représenté par le cœur dans son sac péricardique, les vaisseaux pulmonaires, les nerfs phréniques, les lymphoneux latéraux-péricardiques et trachéobronchiques inférieurs. En arrière du médiastin moyen, on a le médiastin postérieur. Il est limité en avant par la face postérieure du péricarde et en arrière par la face antérieure du rachis dorsal.
Ils contiennent l'œsophage, l'aorte thoracique descendante, le canal ou conduit thoracique, la veine azygos ou grand azygos, les veines hémiazygos et hémiazygos accessoires qui se jettent dans la veine grand azygos, les nerfs pneumogastriques et splanchniques, les ganglions pulmonaires juxta-œsophagiens, prévertébraux et phréniques supérieurs. Maintenant, on va voir la classification anatomo-radiologique de Felson, qui est utilisée en pratique radiologique pour localiser les pathologies médiastinales, et dans laquelle le médiastin est divisé dans le plan antéro-postérieur en 3 compartiments: le médiastin antérieur, le médiastin moyen et le médiastin postérieur, qui sont divisés eux-mêmes en 3 étages supérieurs, moyens et inférieurs par 2 lignes horizontales. Une ligne supérieure passant par le toit de l'arc aortique et une ligne inférieure passant par la carène. On commence par le médiastin antérieur. Il est situé en avant de la trachée et de la face postérieure du péricarde. Il contient le cœur, les gros vaisseaux, aorte ascendante, artère pulmonaire et veine cave supérieure, et le thymus. Le médiastin moyen est un espace allongé, situé entre le médiastin antérieur en avant et le médiastin postérieur en arrière. Il contient la trachée thoracique et les pédicules pulmonaires, la crosse de l'aorte et de la veine grand azygos, les nerfs pneumogastriques, cardiaques et récurrents gauche, et les lymphatiques. Et le médiastin postérieur, dans la classification anatomo-radiologique de Felson, présente les mêmes limites et le même contenu que dans la division internationale Nomina Anatomica. Pour l'exploration du médiastin, on a la radiographie thoracique, le scanner, imagerie par résonance magnétique ou IRM, et médiastinoscopie. Pour les pathologies, le médiastin peut être le siège des tumeurs telles que les thymomes qui sont les tumeurs de thymus, les lymphomes, et il peut être touché également par des infections telles que les médiastinites. Conclusion. Le médiastin est la région médiothoracique livrant passage à de nombreux éléments, viscères, vaisseaux et nerfs. Ces différents secteurs communiquent largement entre eux et avec la région céphalique. Plusieurs conceptions ou classifications existent et les plus utilisées sont les divisions anatomo-chirurgicales et anatomo-radiologiques. L'étude de l'anatomie du médiastin est importante dans l'exploration et la chirurgie. Ces images-là présentent la différence entre le médiastin normal et anormal. Ce schéma-là présente la division internationale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.